Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir, et croire que tout peut commencer. Dieu a choisi de résider en nous et chez les plus petits, accueillir et respecter ce qu'on peut rencontrer, c'est donner un sens à notre vie. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir, et croire que tout peut commencer. Il faudrait que nos relations préparées annoncent demain. Ouvrir grand nos maisons, ranimer nos balcons et porter l'amour entre nos mains. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir, et croire que tout peut commencer. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du vendredi le 12 mars. Aujourd'hui, dans cette célébration, le grand programme de Jésus, la grande règle d'or de Jésus. Nous serons invités à l'intégrer. Nous serons invités à la recevoir pour nous. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Voilà le programme que Dieu nous promet aujourd'hui. Alors, si vous le permettez, commençons tout d'abord à rencontrer celui qui nous invite à cette célébration, qui nous invite à l'aimer, à le prier. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Osée, chapitre 14. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu ». Car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guiderai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée,
Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps, et chaque jour tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil du midi, je viens vers toi. Je peux te suivre dans ma vie, et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes bras, car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit. Fort bien, maître. Tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui.
l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. C'est tout simple, hein? Juste avant de venir célébrer la messe, il y avait un petit message que j'ai trouvé tout cute, tout beau. C'était la Bible, c'est le seul livre où l'auteur est en amour avec le lecteur. C'est vrai, Dieu est en amour avec son peuple. Et dans le livre d'Osée, on a pu le remarquer, on a pu l'entendre, que Dieu aime tellement son peuple qu'il lui permettra de renaître de ses cendres, qu'il lui permettra de retrouver sa vigueur, que la punition a assez duré et que maintenant il veut que ce peuple puisse l'honorer pour vrai. Jésus reprend les mêmes paroles qui ont été dites à Osée, voilà qu'il les reprend. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Comment peut-on aimer Dieu? Comment peut-on aimer ce qui est invisible à nos yeux, ce que nos sens ne peuvent confirmer, ce que nos sens ne peuvent nous apprendre? Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui n'est pas tangible? Je compare ça un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un sac de plastique qui est pris dans un coin d'un bâtiment et qui se fait barouetter, bardasser, qui vole au vent. On ne voit jamais le vent. On ne le voit jamais, mais on peut voir ce sac danser sous son effet. On peut voir que ce sac ne vole pas tout seul, qu'il ne va pas dans toutes les directions tout seul, mais qu'il est mu par le vent. J'ai l'impression que Dieu agit comme cela. Il n'est pas tangible, bon, à part Jésus qui est venu sur la terre, mais on peut savoir, on peut reconnaître son action. Et voilà pourquoi l'amour pour Dieu peut être possible. Ce n'est pas tant parce que Dieu nous a caressés, mais il a permis que nous ayons une mère qui le fasse. Ce n'est pas tant qu'il nous a étreints dans ses bras, mais d'avoir fait des bras forts et vigoureux de notre Père pour nous étreindre, pour nous rappeler qu'il tenait à nous. C'est pour cela que aimer Dieu demande à ce que nous puissions voir son œuvre autour de nous, que nous puissions voir son amour circuler autour de nous, mais sans le voir lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer Dieu exige une seule chose, le rencontrer. On ne peut aimer quelqu'un que nous n'avons pas rencontré. Vous avez dit, oui, mais je t'ai pas rencontré. Oui, on s'est rencontrés, peut-être pas physiquement, mais nos cœurs ont été touchés. Nos cœurs ont appris à se connaître.
Il y en a que ça fait presque 1 an qui suivent ces vidéos, qui suivent ces célébrations. Il y a presque 1 an maintenant que je me dévoile devant vous et je dévoile la présence de Dieu. Ça fait déjà 1 an que nous rencontrons et que nous prions ensemble le même Seigneur. Rencontrer Dieu se fait de 4 manières. Il y en a plein d'autres, mais 4 principales. La première, pour rencontrer quelqu'un, il faut apprendre à l'écouter. Et c'est ce que Jésus dit, « Écoute Israël ». La première chose, « Écoute Israël ». Alors il me faut, pour cela, écouter la parole de Dieu, l'entendre, la mastiquer, pouvoir en lire des grands bouts, faire des liens et remarquer l'amour de Dieu. Je vous invite à la lire, non pas d'un couvert à l'autre, mais de pouvoir la lire, un petit bout à la fois, à chaque jour. C'est ce que nous faisons à travers l'Eucharistie. À chaque jour, la liturgie nous présente un petit bout différent de la parole de Dieu. Et si nous la suivons durant 2 années à chaque jour, ou 3 ans le dimanche, nous n'aurons pas vu toute la Bible, mais nous en aurons vu les grands bouts, les bouts les plus importants, les plus faciles à comprendre. Deuxième action, dans une conversation, il faut premièrement écouter et ensuite répondre. Et notre réponse à nous, c'est la prière. Elle peut se composer de l'Eucharistie, elle peut se composer du chapelet, elle peut se composer de l'oraison, mais elle peut se composer simplement d'une prière toute simple, d'un dialogue avec Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette journée que nous passons. Seigneur, je te remercie pour le prêtre qui a célébré la messe aujourd'hui. Il est génial. Ah, ça c'est moi, excusez. Mais ça peut être aussi, Seigneur, mon voisin fait du tapage. Il m'énerve. Est-ce que tu peux m'aider à l'aimer un peu plus? Deuxième rencontre avec le Seigneur, la prière. La troisième, l'Église. L'Église, à travers les siècles, tout comme le peuple d'Israël, a cherché à connaître Dieu. Il y a eu des débats, il y a eu des chicanes, il y a eu des conversations qui ont mené à l'Église à dire « bon, on croit plus de cette façon-là plutôt que telle autre, parce que voilà ce qui convient le plus et ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. » L'Église, c'est aussi la rencontre de tous les frères et sœurs ensemble, qui proclament et qui chantent la même louange au Seigneur. Le 4e moyen, c'est écrit dans la 2e partie de l'enseignement de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous pouvons découvrir l'amour de Dieu à travers nos frères et nos sœurs. Oui, il y en a qui ne sont pas bons, il y en a qui ne sont pas fins, mais ouvrez les yeux. Il y en a qui sont des cœurs sur 2 pattes. Il y en a qui sont l'amour incarné. Et ceux-là, nous avons à nous réjouir d'être dans leur entourage, de pouvoir les voir, de pouvoir nous inspirer de l'amour qu'ils portent aux autres. Oui, Dieu se rend visible pour nous. Nous pouvons l'aimer parce que nous allons le rencontrer, parce que nous aurons un cœur à cœur avec lui.
Seigneur, nous ne pouvons te présenter des idoles pour te montrer notre amour. Nous ne pouvons qu'offrir notre cœur, car c'est déjà mieux que toutes les holocaustes. Alors Seigneur, laisse-nous tout simplement te présenter ton Fils, car c'est lui qui intercède pour nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour André Marcoux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus ne désire pas que nous tournions notre prière vers lui, mais il nous invite à rencontrer son Père et notre Père. Alors disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur puisse vous combler de son amour et surtout que vous puissiez le rencontrer à travers les événements de ce jour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir, et croire que tout peut commencer.